Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on n'est pas dimanche mais c'est une vidéo bonus. Je vous avais déjà dit la semaine dernière que si j'avais le temps et que j'allais vous faire quelques vidéos en plus que d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan couture de novembre. J'ai réussi à coudre quelques pièces, j'en suis très fière et contente. Il y aura aussi le gilet, enfin le pull sans manches que je vous avais montré dans le dernier bilan couture, mais c'était mon tricot en cours, mais là du coup je l'ai fini donc je pourrais vous montrer le rendu final. Et puis sinon j'ai cousu 4 pièces en tout, c'est des projets assez faciles parce que justement j'avais pas beaucoup de temps mais je voulais tout de même me coudre quand même de belles choses et c'est pour ça que je me suis basée sur des projets un peu plus faciles, sans trop de points techniques qui me prennent pas beaucoup de temps mais dont le rendu me plaise beaucoup. Donc voilà, je vais tout de suite commencer. Bon, j'ai aussi, pendant novembre, j'ai aussi cousu d'autres choses, enfin des cadeaux pour Noël, mais je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo où je vous explique tous les cadeaux que j'ai fait main. Donc ils ne sont pas inclus dans ce bilan couture, mais ça, enfin, vous les verrez quand même à un moment ou un autre. Alors, on va commencer tout de suite par le premier projet que j'ai fait. C'est en fait un patron maison. Hop, il est du mauvais côté. Je vais retourner tout ça. Donc c'est un patron maison que j'ai fait à la base d'un haut que j'avais. C'est donc un body en lycra marron. Le retour caméra est assez fidèle, je vais dire. Donc voilà, c'est un body avec, j'ai rajouté, hop, ça se voit, voilà, des pressions comme ça. Bon, la pose des pressions, c'est pas, la finition est pas ouf, hein, vous voyez, c'est pas très propre. Mais sinon le reste est quand même très propre, genre, je suis très fière de moi. C'est déjà le deuxième que j'ai fait, mais j'avais redécalqué mon haut que j'avais parce que je trouvais que l'autre était ici un peu trop court, donc j'ai voulu rallonger tout ça et je pense que j'avais plus le patron non plus que j'avais fait, donc j'ai préféré le refaire. Alors il me plaît beaucoup, il me va très bien, sauf que je vais plutôt voir ça comme une toile parce que en fait j'ai les emmanchures sont un chouïa trop grand, donc quand je le mets on voit mon soutien, enfin mon soutif, et j'aime pas trop ça. Et le porter sans montre aussi un petit peu trop de side boob, donc je suis pas assez confiante encore pour montrer autant. Donc voilà, je le porte quand même, je mets un gilet au dessus. Je le trouve super beau. Et puis si vous vous rappelez de mon pantalon Peachy que j'avais fait en marron, bah ça va super bien. Je vous insérerai peut-être une photo de l'outfit, ou peut-être que je mettrai ça en vidéo. Je ferai la tenue que je mets toujours avec celui-là. Donc celui-là je l'ai déjà mis pendant ce mois, je l'avais fait en début de mois, donc je l'ai mis beaucoup. Et il n'a pas bougé. C'est une lycra que j'avais achetée à la foire au tissu pour 3,95 €. J'ai encore une chute, une assez grande chute. Je pense que je pourrais en refaire un, mais je ne suis pas sûre. Parce que comme il faut aussi, pour que ce soit vraiment seamless, tout le corsage est en fait doublé. Je vais vous le remettre à l'envers. Mais genre, vous voyez, tout ça, c'est même les emmanchures, c'est doublé. Et ouais, du coup, je sais pas si j'ai vraiment assez pour aussi encore faire de la doublure avec. Mais j'aime vraiment beaucoup ce genre de haut. Je trouve que c'est un très bon basique, que ce soit pour en hiver ou pour en été. J'adore porter ce genre de haut. Mais donc voilà, c'est un haut que j'avais fait maison. Enfin, le patron, je l'ai fait maison.
Et je crois qu'il y avait quand même un tuto sur YouTube d'une des youtubeuses. Peut-être que je vous mettrai ça ici pour... comme ça vous savez, au cas où vous voulez le recréer, vous avez quand même un tuto. Ensuite j'ai fait un patron Burda, donc ça vient du magazine de mars 2013, donc c'est un ancien Burda, c'est le modèle 107. Donc vous voyez c'est un petit cardigan avec des fronces ici. Bon il est un petit peu froissé parce que je l'ai mis et du coup ouais j'ai pas il a un peu ce look mais bon c'est pas grave. Alors, ce modèle, c'est donc un cardigan normalement avec des boutons normaux. Moi, j'ai choisi de mettre des pressions et je pense en rajouter juste à chaque fois, encore une fois, au milieu parce que comme c'est un tissu stretch, bah, je sais pas. Et en plus aussi, alors je l'ai réalisé, je vais vous dire dans quelle taille j'ai réalisé tout ça. Donc ce patron est disponible de la taille 34 à la taille 42. Vous pouvez encore l'acheter sur le site de Burda pour 7 € en patron PDF. Je l'ai réalisé en taille 36, même si chez Burda je fais un taille 38. Systématiquement je taille en dessous parce que à chaque fois c'est trop grand. Sauf que cette fois celui-là il est trop grand aussi. J'aurais dû faire un 34 je pense. Mais ce que je vais faire... parce que quand je le mets, il est beau aussi comme ça, c'est pas que c'est vraiment beaucoup trop grand, mais je remarque que ici, au niveau de l'emmanchure et de la taille, j'ai quand même encore beaucoup d'aisance et comme c'est un tissu stretch, je préfère avoir quelque chose de bien ajusté et juste au corps, donc je vais un peu tailler tout ça. Je vais faire cette modification bientôt là. Histoire qu'il m'aille vraiment bien ou comme moi j'aimerais bien le faire. Je sais pas, je sais pas, mais normalement vous allez reconnaître ce tissu. Donc c'est un tissu ajouré de la foire au tissu aussi. Je sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit quand même pas mal. La couleur est plutôt fidèle, je pense en retour caméra. Il a l'air un peu plus chaud qu'il ne l'est vraiment, je pense. Bon, mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'avais payé pour 1,50 m, j'avais payé 10 €, ce qui fait que comme j'ai utilisé que 1 mètre, de tissu, il me revient à 6,70 € pour un petit cardigan. Je trouve ça vraiment très très chouette. Au niveau... Enfin, j'ai assemblé tout ça à la surjeteuse. Je pense pas que c'est... Oups. Je pense pas que... Est-ce que ça va se voir? Voilà. Je pense pas que c'est vraiment préconisé comme ça dans le patron. Même la pose d'encolure et en fait là où on met des boutons, j'ai pas compris la gamme de montage et du coup j'ai fait freestyle comme moi je le pensais et du coup dedans ça a l'air comme ça. Ça me dérange pas du tout. Faudrait que je passe un coup de fer à repasser pour bien plaquer tout. Je pense que ça aiderait aussi un coup. Mais donc voilà, c'est un petit cardigan que je mets sans rien en dessous et que je trouve très joli.
avec un jean ou même avec l'autre pantalon que je vous disais, le pantalon peachy, ça fait très bien. Au niveau des modifications, j'ai enlevé quand même 15 cm sur le bas parce que je trouvais que c'était beaucoup trop long et que je n'aimais pas. Voilà, tout simplement. Je pense que vous me connaissez, je préfère les choses un peu plus courtes, un peu crop. Même en hiver, je trouve que c'est quand même un peu plus... je sais pas, comme je mets des pantalons taille haute, je vois pas la nécessité de mettre des longs trucs parce que du coup ça me fait juste des couches en plus, donc je préfère enlever le tissu. Voilà, il me reste encore une chute environ de 50 cm. Peut-être que j'arriverai à me faire le patron de chez ma maison Victor, c'est un petit haut. J'ai mis environ 3 heures pour réaliser ce petit haut, ce que je trouve vraiment chouette. Le body aussi, j'avais mis juste 1 heure et demie, un truc comme ça. Donc c'était quand même vraiment pas mal. Un autre projet que j'ai réalisé sans patron, c'est... Oups, parce que je l'ai mise. Voilà. Donc c'est cette jupe qui n'est bien évidemment pas une jupe parce que si vous commencez à me connaître, vous savez que je n'aime pas mettre de jupe courte, mais j'aime quand même bien le rendu d'une jupe courte, donc je voulais quelque chose de similaire. Et comme la dernière fois j'étais allée à un vide dressing, j'avais trouvé un skirt, je sais pas comment on dit en français, une jupe short, on va l'appeler une jupe short, voilà. J'avais trouvé une jupe short de chez Stradivarius, genre en noir, très classique, très jolie. Je l'avais prise avec, je crois que j'avais payé genre 2 ou 3 euros. Et la dernière fois, je me suis dit en fait que ce serait super chouette de recréer ce patron. Et comme j'aimerais bien commencer un peu le modélisme, j'essaye de m'initier comme ça à faire mes propres patrons, simplement pour aussi comprendre un peu les constructions et tout ça. Donc j'ai décidé de faire mon patron et ça s'est très bien passé. Alors d'habitude j'ai toujours du mal qu'il y a un truc qui est soit trop grand, soit trop petit, soit ça va pas. Sauf que cette fois tout allait bien et j'étais vraiment très contente. C'est aussi peut-être parce que le tissu est légèrement extensible. Donc peut-être qu'il m'a un peu aidé à ce niveau-là. Mais j'étais quand même vraiment très très contente et très très fière. J'adore le rendu. J'adore ce tissu. Ce tissu-là, je l'avais aussi acheté il y a 1 an à la foire au tissu. Je pense que j'avais même pas encore YouTube. Peut-être du coup que ça fait déjà 2 ans. Il me semble, ouais. Et c'était aussi de nouveau sur le stand, je crois, avec 10 euros le coupon, ou même pas. Ou peut-être que j'avais payé ça 5 euros le coupon, je sais plus exactement. Mais j'avais un coupon de 1,80 m et j'ai utilisé 1 mètre pour cette petite jupe short. Donc, ouais. Alors, c'est tout simple, en fait, il y a un short en dessous et puis il y a un pan au-dessus. J'ai fait les pinces comme c'était aussi sur la version originale. Et puis, regardez-moi, cette braguette. Enfin, cette braguette, ce zip invisible plutôt. Bon, j'avoue, alors là, c'est pas exactement égal. Et là aussi, les coutures ici et là sont pas égales non plus.
Bon, j'ai essayé 3 fois de rectifier cette erreur. Je n'ai pas réussi et au final je me suis dit bon écoute Danae, tu sais quoi, tu vas te contenter de ça et c'est bon. Franchement, je crois que c'est la première fois que mon zip invisible est aussi propre. Surtout au niveau, j'ai toujours du mal au niveau de la fin du zip que ça fasse quelque chose de continu et de propre. Toujours, à chaque fois. Je peux vous remontrer des projets. Je crois que même encore ma robe, comment qu'elle s'appelle, la robe de BN Paris que j'avais fait en vidéo, je vous mettrai ça là. Si je vous montre vraiment les détails, le détail du zip est vraiment pas ouf. Mais à chaque fois je galère, je ne sais pas pourquoi je galère, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, mais à chaque fois je galère, je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Mais donc voilà, j'étais quand même assez contente que ça rende comme ça. Je l'ai porté pour aller à l'UNIF et je me suis sentie hyper à l'aise. J'avais le look d'avoir une jupe, mais j'avais le confortable d'un short. Et c'est ce que j'adore avec ce genre de projet. J'ai essayé de faire des raccords pour une fois parce que je me suis dit allez, on essaye. Sauf que franchement j'ai plus de bol quand j'essaie de pas faire des raccords que quand j'essaie de faire des raccords, je pense. Même aussi au niveau de la ceinture, c'est pas ouf. Je me suis dit bon, c'est pas grave, on s'en fout. La seule chose où j'ai réussi à faire pas mal des raccords, c'est vraiment derrière. Mais ouais, franchement, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'avoir des raccords. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça les trigger de pas avoir des raccords. Mais moi, franchement, c'est pas plus grave que ça. J'avais tenté de faire un ourlet invisible, un point à la main, vous savez. Sauf que j'ai commencé à faire ça et comme le tissu était légèrement extensible, je sais pas, ça se voyait quand même pas mal qu'il y avait quelque chose et je trouvais que ça avait l'air bizarre. Du coup, j'ai décidé de juste faire un ourlet normal. Et franchement, ça se voit pas de loin, ça se voit vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Pareil aussi pour la sous-piqûre là. Comment on dit? Moi je connais le vocabulaire anglais, le stitch in the ditch. Je sais pas comment on dit en français. Mais je sais pas si ça se verra maintenant sur la caméra. Mais là en fait, quand vous piquez votre ceinture pour que la doublure tienne, bah vous piquez là en fait. Et pour une fois, ça aussi j'ai réussi à faire super bien. On voit quasi pas le fil. Et ouais, du coup c'est un projet que j'étais vraiment très très fière. Je l'ai fait de nouveau en une après-midi. C'était aussi très très rapide. Il me semble, ouais, environ. J'ai mis 3 heures sans le temps de la confection du patron, bien sûr, parce que ça me met quand même un peu plus de temps. Mais comme j'ai pas de modification à faire sur ce patron, je pourrais le réutiliser et en 3 heures j'aurai de nouveau une petite jupe short comme ça. Au final, ce projet-là m'aura coûté autant que ce que j'ai payé presque pour la version originale. J'aurais payé 5,50€ parce que voilà, j'ai utilisé 1 mètre. Et j'ai utilisé 1 mètre alors que j'avais 1,90 m environ. Et 10€ coupon il me semble. Donc voilà, on est à environ 5,50€. Et ce qui est vraiment pas dégueu, voilà.
dernier projet que j'ai à vous présenter où je suis vraiment pas sûre de mon coup, en vrai. Alors, déjà vous allez me dire, oh là là, c'est quoi ce tissu? Je ne mets jamais de tissu comme ça, je crois pas que vous avez vu de genre de tissu comme ça. Alors, pour le tissu déjà, c'est un tissu de chez Toto Tissu que j'avais acheté quand j'étais dans les Vosges. Donc c'est un tissu avec des fleurs, des belles fleurs. Et pour le patron, c'est la blouse Florence du magazine Mode et Travaux, un hors-série de l'année dernière, il me semble, que j'avais acheté en décembre. J'aime beaucoup les patrons mode et travaux, franchement, enfin les hors-série, j'ai jamais eu de soucis, j'ai déjà fait trois du coup, j'ai fait 3 patrons et la gamme de montage est super facile, les explications sont très claires, pour décalquer ça va super vite, les marges de couture sont toujours incluses donc c'est vraiment toujours génial, j'adore vraiment. Donc c'est la blouse Florence, celle-ci est disponible de la taille 36 à la taille 48, je regarde vers le bas parce que j'ai mes notes ici. Comme ça, vous savez. Alors, pour la difficulté, ils disent que c'est une difficulté débutant. Je leur donne tous totalement raison. La seule difficulté qu'il y a, c'est les fronces. Et franchement, c'est tout. Hein. Je crois que cette blouse-là, je l'ai fait en 4 heures. Même pas. Je n'ai pas vraiment regardé l'heure, mais j'ai travaillé sur 2 jours, je crois, 1h30, 2 heures à chaque fois. Donc voilà. Alors, la taille que moi j'ai fait en tour de poitrine, j'ai fait un 38 et en tour de taille, j'ai fait un 36. Parce que voilà, j'étais entre les 2 tailles là, donc j'ai tout de suite gradé mon patron. Je me suis dit comme ça, ce sera pas trop ample parce que je me disais déjà que la blouse sera déjà très ample et si au niveau de la taille c'est vraiment too much, ça va me gêner. J'ai utilisé 1m50 comme ils l'ont dit. Je crois qu'il me reste encore une toute petite chute où je peux faire peut-être des fonds de poche avec. Mais c'est tout. Ouais, c'est un tissu un peu satin. C'est un polyester. Donc normalement vous me connaissez, j'aime pas le polyester. Mais je suis tombée amoureuse de ce tissu en fait quand j'étais chez Toto. Mon copain m'avait dit aussi qu'il trouvait ce tissu trop beau. Au début, je m'étais dit, est-ce que je me ferais pas, je sais pas, une petite nuisette, un truc avec ça. Parce que je voyais bien ce tissu-là. Et puis ensuite, je me suis dit, oh, mais ça serait quand même un peu trop dommage de juste avoir ce tissu-là pour dormir dedans. Donc, j'ai cherché dans tous mes patrons que j'avais si j'aimais bien un patron ou si je visualisais bien ce tissu avec. Alors, je le visualisais bien, sauf que maintenant au rendu, quand je le mets, je sais pas si j'aime. C'est un peu, je sais pas. I have mixed feelings about it. Ouais. Vous pourrez me dire si vous aimez le rendu. Moi, je sais pas, j'ai un peu de mal. C'est peut-être aussi parce que je me suis jamais vue dans des couleurs comme ça, dans un tissu comme ça. Je sais pas, c'est peut-être un tout, mais j'ai vraiment du mal. Ouais, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, le prix du patron, donc le magazine est à 9,90€, donc ça revient à 0, enfin à 99, non, à 99 cents le patron. Ce qui est vraiment pas dégueu et franchement c'est des bons patrons, c'est vraiment super facile. J'ai fait une petite modification qui était forcée au niveau des manches ici. Parce qu'en fait, quand j'ai surjeté mes coutures ici, voilà, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai coupé un bout de ma manche avec. Et donc j'avais surjeté en fait un truc genre... Comment vous montrer? J'avais surjeté le truc un peu genre comme ça, enfin, qui a un pli. Donc j'ai redécousu mon surjet
pour remarquer que j'avais un gros trou dans ma manche et du coup j'ai dû faire la modification de simplement rapetisser la manche. Je sais pas, j'ai dû bien enlever quand même 3 cm il me semble de chaque manche, enfin chaque poignée en fait. Et du coup elles sont légèrement un peu moins bouffantes. Franchement c'est pas dérangeant, c'est pas grave du tout. Je me suis dit que c'était... au début je pensais que c'était grave mais ça se remarque pas du tout. Au niveau du col et au niveau des poignets, en fait il y a vous faites des coulisses pour y mettre votre élastique. Donc franchement c'est très facile à faire, le rendu est très joli. Mais voilà, je sais juste pas si je dois aimer ça sur moi. Je pense que si ma maman elle a adoré ce tissu, donc si elle aime bien le rendu, bah au pire ce sera elle qui le mettra. Parce que moi je suis pas sûre de mon coup sur cela. Pour une prochaine fois, si je refais ce patron, il faudra que je regarde au niveau de l'emmanchure, peut-être de la rallonger un chouïa, parce que je suis un peu à l'étroit. J'ai remarqué, enfin c'est rien de gênant, mais je me dis que ça peut être plus confortable quoi. Surtout pour une chemise, une blouse assez ample, j'imaginais quand même que j'étais à l'aise au niveau des bras, mais je remarque que quand je bouge un peu, bah, je remarque que ça remonte un peu trop dans mon aisselle, et du coup c'est pas top. Mais voilà. Pour le prix du tissu, je ne me rappelle plus du tout, j'ai aucune idée. Je suis une très mauvaise youtubeuse de couture parce que souvent je me rappelle pas des prix. Il faudrait que je me note tout ça, mais voilà, j'oublie des fois, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je pense. Donc, dernier projet qui est le projet tricot. Voilà du coup le résultat. Vous avez déjà vu, j'étais à moitié, j'avais déjà à moitié fini. Enfin, j'étais à la moitié quand je vous avais montré ça, donc dernier bilan couture. Je pense qu'une semaine après que j'avais filmé le bilan couture, j'avais fini, je l'avais fini. J'en suis vraiment super contente, j'adore le rendu. Je me dis que j'aurais pu faire une taille plus petite, enfin j'aurais pu monter moins de mailles, j'aurais pu monter les mêmes mailles qu'elle au final, mais c'est rien de très très grave. Donc c'était le tuto de chez Melanitz sur YouTube, donc c'est un tuto en anglais. Mais si vous comprenez l'anglais, bah, n'hésitez pas à aller le voir parce que je le trouve très très clair. C'est très facile à faire, c'est un projet... c'est un bon projet pour les débutants. Même moi, je me considère encore comme débutante et franchement, j'ai pas eu de soucis du tout à tricoter ce pull. Donc en bas, il y a des côtes 2-2. Oui, c'est ça. Il y a des côtes 2-2 et puis sur les côtés aussi. Et puis là, dans le col V aussi. Le col V, je l'ai pas... Enfin, c'est pas exactement comme elle l'a dit. Chez elle, ça se passe différemment ici. Je sais pas ce que j'ai fait de faux. Mais bon, après, c'est pas dérangeant. Hein,
ça se remarque pas trop. Donc j'en suis quand même très très contente. J'ai mis une éternité quand même à le finir, mais j'étais quand même... Enfin, je suis très très fière de moi. Je pense que je suis même plus fière de tricoter... Enfin, quand j'ai fini de tricoter quelque chose, je suis plus fière de la pièce là que quand je couds parce que... je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut quand même un peu plus de persévérance pour tricoter et rester au ballon quoi, parce que moi j'ai du mal à finir mes projets en tricot. Donc quand j'en finis un, je suis toujours très très contente. Il est hyper confortable. Au niveau de la laine, je vous avais déjà dit que j'avais récupéré cette laine de chez ma grand-mère. C'est une laine qui traînait chez elle, donc il n'y avait pas d'étiquette. Je sais pas du tout. Je n'ai pas fait d'échantillon non plus pour essayer de voir comment ça taillait, machin. Franchement, je... je pense pas que je suis une très bonne tricoteuse. Mais bon, le rendu est quand même super. Je suis très très contente. Je l'ai déjà mis 2-3 fois. Et puis voilà. Et je trouve qu'aussi au niveau de la tension, franchement, ça se voit... Enfin, ma tension, je la garde quand même pas mal. Hein, parce que d'habitude, ça se voit quand j'ai des problèmes de tension. Et là, non. Au niveau de la laine, je crois que c'était quand même... j'avais encore une étiquette au début. Je crois que c'est 60% acrylique et 40% laine. Ou peut-être 20% laine, je sais plus exactement. Il y a un petit chouïa de laine dedans, mais quand même elle est très douce. Moi je tricote pas de vraie laine. Enfin, j'ai du mal à la mettre de la vraie laine, ça me gratte. Ça me gratte trop, je peux pas mettre des choses comme ça. Et du coup, je préfère tricoter de l'acrylique et ça permet aussi de les laver un peu plus facilement. Je l'ai bloqué à la vapeur. Je l'ai pas bloqué en le trempant dans l'eau et machin, le truc, parce que moi ça me saoule. Donc j'ai juste pris mon... c'est pas le fer à repasser, mais vous savez, le truc à vapeur pour les chemises. J'ai juste pris ça et j'ai bloqué mon projet comme ça et ça a très bien fonctionné. Donc voilà. C'est donc tout pour ce bilan couture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes projets vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu pendant le mois de novembre, ça m'intéresserait beaucoup. Si vous avez extrêmement aimé un patron, n'hésitez pas à le partager parce que comme ça moi je peux aussi regarder ce que je vais coudre là au mois de décembre. Et puis voilà, j'espère du coup que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire remarquer avec un pouce bleu ou un commentaire. Si vous n'avez pas envie de rater de prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à allumer la petite cloche. Et du coup, je vous dis à dimanche. Portez-vous bien. Bye bye.